Bonjour la STMG, donc aujourd'hui on traite des exercices importants qui sont le 39, le 80 et le 81, qui vont nous permettre de calculer donc les probabilités que x est égal à une certaine valeur ou que x est inférieur à une certaine valeur dans le cas où x suit une loi binomiale. Donc on va rappeler comment on fait et on va faire justement le 39 qui va bien nous aider. Donc dans le 39, il commence à nous dire que x est une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres. Deux paramètres 5, 0,3. 5, 0,3. 1,0,3. Voilà. Et il nous demande de représenter dans un arbre la situation et combien existe-t-il de chemins qui permettent d'obtenir exactement deux succès. Alors ça, c'est la loi binomiale, hein, on va bien l'écrire. C'est un beau petit B un peu arrondi. Voilà. Tac, tac. On va bien l'écrire comme ça, la loi binomiale. Donc si je dessine un arbre, il va falloir que je fasse 5 étapes. Et là, ça va faire un arbre assez énorme. Vous imaginez 5 SS, 1, 2, 3. Alors là, je suis à 1, 2, 3, 4, et puis hop, 5 ici. Ouais. Et ça, il faut que je le fasse à chaque fois, hein. Là, il y en a 2, là, il y en a encore 2, 2, et tout. Ça va faire un truc énorme. Ok. Par contre, on peut peut-être essayer de s'aider de nos coefficients binomiaux qu'on a trouvés juste avant. Combien y a-t-il de chemins qui nous mènent à 2 succès? Eh ben, 2 succès parmi 5, ça c'est le nombre de chemins avec 2 succès parmi 5 répétitions. Voilà. Et ça, comment on fait pour le calculer? Bah, on peut utiliser notre triangle de Pascal ou on peut être un peu malin. 1 fois 2, 5 fois 4, ça fait donc 20 divisé par 2, ça fait donc 10. Ou un triangle de Pascal ou la calculatrice, comme vous voulez. Donc, on a répondu à la première question, 10 chemins en tout. Donc si on avait à dessiner tout ça, il y en aurait 10 qui nous mèneraient à qui passeraient par deux chemins. S, S bar, ici, bien sûr. S et S bar. Voilà. Déterminer ce coefficient binomial du triangle de Pascal, on vient de le faire. Voilà. Et calculer la probabilité de l'événement P de x égale 2. Et c'est là où ça commence à être difficile. Pourquoi? P de x égale 2, ça veut dire deux succès. On est bien d'accord? Deux succès. Donc, trois échecs. Et deux succès, la probabilité d'un succès, c'est 0,3. C'est écrit ici. Probabilité d'un succès dans l'énoncé 0,3. Et qu'on probabilité de l'échec, c'est donc 0,7. Si on a 30% de chance de gagner, on a 70% de chance de perdre. Et donc, le chemin qui nous mène, le chemin qui est composé de deux succès, il a forcément comme probabilité 0,3 fois 0,3 fois 0,7 fois 0,7 fois 0,7. Et des chemins comme ça, il y en a combien? Oh ben, on vient de voir qu'il y en a 10. Voilà. Donc si on veut bien écrire ça correctement, pour pas écrire n'importe quoi et pas cracher directement le calcul, on peut écrire la chose suivante. P de x égale 2, c'est donc le nombre de chemins qui comportent deux succès parmi 5 essais, fois la probabilité du succès puissance 2. Et oui, j'ai deux succès, donc puissance 2, fois la probabilité de l'échec, alors dans notre cas, on l'appelle petit q et petit p, puissance 3. Et donc ça nous fait comme calcul 10 fois 0,3 au carré, le 0,3 au carré est ici, fois 0,7 puissance 3, on retrouve ici, et le 10 qu'il y a ici, c'est le fameux 10 chemins qu'on a trouvé juste au-dessus. Donc P de x égale 2, ça nous donne donc... Alors là, je vais être obligé de prendre la calculatrice quand même, parce que ça va être un peu trop difficile sinon de tête. Pas infaisable, mais difficile. 0 fois 0,3 à la puissance 2 fois 0,7 à la puissance 3, et ça nous donne 3087. 0,3087 pour P de x égale 2. Et puis voilà, ce qu'il faut bien se souvenir, c'est ça. Hein. Okay, surtout celle-là. Là.
Il y a 5 essais. S'il y a 5 essais et que je veux P de x égale 2, c'est que je veux 2 succès. Donc 2 succès parmi 5, c'est le coefficient binomial 5, 2 là qui apparaît. Et ça, vous voyez, il faut le calculer. C'est un petit peu la partie la plus difficile. Après, si j'ai eu 2 succès, donc petit p, il est à la puissance 2. Donc, parce que j'ai passé 2 branches avec 0,3 dedans. Et si je passe 2 branches avec 0,3 dedans, ça fait 0,3 fois 0,3. Donc P à la puissance 2 fois Q à la puissance 3. Q à la puissance 3, ça veut dire que j'ai eu 3 échecs. Donc 0,7 fois 0,7 fois 0,7, donc 0,7 à la puissance 3. Si j'ai 5 essais, je dois avoir ça plus ça qui doit valoir 5. C'est le cas. Si j'ai 2 succès voulus, j'ai donc P qui doit être à la puissance 2. Donc notez bien à chaque fois 2 excès, 3 échecs, 2 succès, 3 échecs. Notez bien P de S et P de E, P et Q. Et puis notez bien P de X égale 2. Voilà pour le 39. Le 81 maintenant. Le 80, excusez-moi, pas le 80, mais le 80. Ici donc. Voilà, soit x, une variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètres n égale 5, donc on va le noter, qui suit la loi binomiale de n égale 5 et de p égale 1 tiers. Voilà, déterminer la valeur exacte de p de x égale 1. Donc p de x égale 1, ça veut dire un succès parmi les 5. Un succès parmi les 5, c'est ça. Hein. Combien de chemins qui mènent à un succès parmi les 5? Ben là, il y en a 5. Fois P à la puissance 1 fois Q à la puissance 4. Et oui, si j'ai un succès, je vais avoir 4 échecs. Donc ici, on va pouvoir mettre N égale 5, P égale 1 tiers, et Q égale 2 tiers. Donc on y va. Dans notre cas, nous, 5, 1, ben on a dit que ça faisait 5. Hein. La possibilité de placer 5 succès, un succès parmi 5, ça fait 5 possibilités en tout, fois 1 tiers, fois 2 tiers, puissance 4. Bon, là, ça va être un peu difficile de faire de tête, mais bon an, mal an. Allez, 5 fois 1 tiers, fois, alors entre parenthèses, 2 tiers à la puissance 4. Et ça nous donne 80 sur 280, 243. On peut noter ça. 80 sur 243. Vérifions un petit peu. 2 à la puissance 4, ça doit faire 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16. 16 fois 5, à mon avis, ça fait 80. Et 3 à la puissance 4 fois 3, ça doit faire 243. On est bon. Et là, on va donc avoir une petite valeur quand même. Alors, on va la prendre à 2 chiffres après la virgule. Environ 0,33 en probabilité pour P de x égale 1. Et il faut trouver P de x inférieur ou égal à 2. Ah, c'est un peu plus difficile parce que P de x inférieur ou égal à 2, c'est égal à P de x qui vaut 0, plus P de x qui vaut 1, plus P de x qui est égal à 2. Okay. Donc on va être obligé de calculer P de x égale 0. P de x égale 0, c'est 5, 0. P à la puissance 0 plus Q à la puissance 5. Et ça, 5 à la puissance 0, c'est 1. P à la puissance 0, c'est 1. Et Q à la puissance 5, c'est 2 tiers à la puissance 5. Voilà. Et ça doit faire donc 2 tiers à la puissance 5, 2 tiers à la puissance 5. On le fait à la calculette pour ne pas se tromper. Ça doit être aussi sur 243. Ça fait 32 sur 243. On est bon. Donc le premier, P de x égale 1, ici, 80, 243e. P de x égale 2, P de x égale 0, ça nous donne 32 sur 43. Donc celui-ci, on l'a maintenant. Celui-ci, on l'a. Il ne nous reste plus que le dernier, qui est P de x égale 2.
Donc un P de X inférieur ou égal à 2, ça veut dire lorsqu'on va avoir 0 succès, ou 1 succès, ou 2 succès. Et là, P de X égale 2, il faut faire P5, 2, ça tombe bien, on a calculé l'exercice précédent, ça fait 10, plus P à la puissance 2, plus Q à la puissance 3. Dans notre cas, ça fait P5, 2, on a vu l'exercice précédent que ça valait 10, on peut le recalculer, hein, 5 fois 4 sur 1 fois 2. P à la puissance 2, ça fait 1 tiers puissance 2, et 2 tiers puissance 3. Qu'est-ce que ça fait que tout ça? Ben, on va le demander à notre gentille petite calculatrice. 10 fois 1 tiers à la puissance 2, donc 1 tiers au carré, fois, entre parenthèses, 2 tiers à la puissance 3. Et tout ça nous donne 80 sur 83. 80 sur 243. Qui est pas si... C'est la même valeur qu'on a eue juste avant. Alors on verra que c'est un petit peu symétrique, la loi binomiale, donc de temps en temps on retombe sur les mêmes valeurs. Surtout quand on a des valeurs avec 1 tiers, 2 tiers, 5, c'est pas bien... Donc il faut calculer tout ça maintenant. P de x inférieur ou égal à 2. C'était le plus long à faire. Hein. Ça fait donc 80 plus 80 plus 32, ça fait 160, 192. On va noter le calcul, Cédric. Ça fait donc P de x égale 0, 32 sur 243, plus P de x égale 1, 80 sur 243, plus P de x égale 2, 80 sur 243, va pas trop vite, ça fait donc 192 sur 243. Voilà, donc le résultat final, ici, c'est 192 sur 243. Est-ce que ça peut se simplifier? 192, peut-être. Parce que 192, il est divisible par 3. Donc ça va forcément se simplifier un petit peu. 64 81e. Donc ça fait 64 81e, ce qui fait à peu près à 0,8. À peu près 0,8. Donc on a la probabilité d'obtenir donc 2 succès, 1 succès ou 0 succès lorsqu'on fait 5 répétitions d'une épreuve de Bernoulli. On a 80% de chance de tomber là-dessus. Voilà, c'est un peu normal, hein. Vous lancez 5... Voilà, une pièce en l'air, c'est un peu embêtant parce que c'est pas une probabilité de 1 tiers. Mais voilà, on a 80% de chance de faire au moins, non, au plus de succès, au plus de succès parmi ces 5 répétitions. Voilà pour ce petit exercice 80. Alors bien sûr, la calculette peut nous aider à calculer tout cela. Alors je vais revérifier pour ne pas me tromper. La seule petite chose, c'est qu'il faut aller dans le menu Stat qui est ici. Si vous allez dans le menu Stat qui est ici, vous voyez, vous avez un truc qui s'appelle Dist. Là. Et si vous allez dans Dist qui est ici, vous avez aussi le binomial qui est là. Et dans binomial qui est là, vous avez deux possibilités, BPD et BCD. Alors pour BPD, c'est P de x égale quelque chose, et BCD, c'est P de x inférieur à quelque chose. Donc regardons BPD, pour vérifier nos valeurs de 80, 83e. 80 sur 243. Je vais là-dedans, et alors déjà, je ne veux pas une liste, alors. Moi, je veux une variable, donc il faut que j'appuie sur F2. Donc ma variable, une variable aléatoire, combien je veux de succès? Le petit x qui est ici, c'est combien de succès? Donc j'en veux 1 de succès. Combien d'essais? Num trial, ça veut dire le nombre d'essais. Et je veux sur 5 essais. Et quelle est la probabilité du succès pour ces 5 essais, pour ces répétitions? La probabilité du succès, on a dit que c'était 1 tiers. Voilà. Et lorsque je clique là-dessus, je vais obtenir notre 0,32,9. Donc le 0,329, c'était notre valeur approchée de 0,33, notre fameux 80 sur 243. Maintenant, regardons pour celui-ci, P de x égale 2, le vert qui est ici, voir si on obtient la même chose. Qu'est-ce qu'il faut changer? Il faut juste changer le nombre ici de succès voulus. Nous, je ne veux pas un succès voulu, mais je veux P de x égale 2. Donc je mets un petit 2 ici, je valide et j'exécute. Et on retrouve bien notre 80 sur 243. Très bien. Maintenant, regardons un petit peu le reste. Ici, P de x inférieur ou égal à 2. P de x inférieur à 2, je ne vais pas utiliser BPD, mais BCD. Hein. Alors pour s'en souvenir, c'est un peu facile. BCD, il faut regarder, c'est le C qui change. Et le C, vous voyez, il est comme ça.
Un petit peu cette forme-là, là, c'est, hein. Donc c'est bien inférieur ou égal à 2. Alors regardons inférieur ou égal à 2, nous ici. Tac. Donc, ah bah il nous a rentré les bonnes valeurs. Donc, je veux inférieur ou égal à 2 parmi 5 essais avec une probabilité de réussir d'un tiers. Et si je valide, tac, ça nous fait bien notre 0,79 qu'on avait trouvé. Et moi, j'avais arrondi ça à 0,8. Voilà. Pour le 4, c'était le 80? Non, c'était la première partie du 80. On va faire la deuxième partie du 80 maintenant, comme ça on va pouvoir vérifier à la calculette. On veut la même chose, mais cette fois-ci avec n égale 20 et p égale 0,8. 20 essais, vous vous rendez compte, ça fait un arbre énorme à tracer. Mais heureusement, on a nos coefficients binomiaux qui vont nous aider à résoudre ce petit problème. Alors, on cherche, donc y suit la loi binomiale de n égale 20 et p égale 0,8. Voilà. N égale 20 et p égale 0,8. Donc, notre probabilité d'échec, qu'on va appeler Q ici, ça va être donc 0,2. Hein. 1 moins 0,8, ça fait 0,2. Et on va pouvoir donc appliquer, je veux P de Y qui est égal à 19. P de Y qui est égal à 19, ça veut dire que je veux 19 succès parmi les 20 essais. Sauf que je sais que 20-19, c'est la même chose que le coefficient 20-19, 19 succès parmi 20 essais, c'est le même nombre que répartir un échec parmi les 20 essais. Et ça, je sais que ça fait 20. Donc déjà, celui-ci, je l'ai déjà établi, ça fait 20. Fois P à la puissance 19 fois Q à la puissance 1. Et ouais, 20 essais, donc 19 succès, je veux. Donc la probabilité de 19 succès successifs, ou pas successifs, non, oubliez le successif. 19 succès, c'est donc P, 0,8, donc, à la puissance 19. C'est comme si on parcourait 19 fois la branche succès et on la multiplie à chaque fois l'une avec l'autre. Donc ça fait 0,8 à la puissance 19. Donc si je fais, et je remplace par les valeurs numériques maintenant. Ici ça fait 20, hein. Ici ça fait 0,8 à la puissance 19, et l'autre ça fait 0,2. Bon, combien ça fait ça à ma calculatrice? Donc on va sortir et revenir dans mon menu pour venir là, et on va essayer de le faire. Ça fait donc 20 fois 0,8 à la puissance 19 fois 0,2 à la puissance 1. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de mettre à la puissance 1 ici? Peut-être pas. Donc ça doit nous faire 0,05. 0,057. On va garder 3 chiffres après la virgule pour être à peu près correct. Et vérifions qu'on retrouve bien ce 0,057. Alors pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé, on va être un 6 et un 4 juste derrière là. Et on va vérifier avec notre mot du stat. J'espère que je ne me suis pas trompé. Stat, distribution qui est ici. Binomial, binomial. Voilà. Et je veux B, PD, hein, c'est un P de X égale 19, P de Y égale 19. Donc un B, PD. C'est bien une variable, on ne se trompe pas. Je veux 19 succès sur 20 essais. Et la probabilité du succès, c'est 0,8. Voilà. Et tu vas me cracher 0,57. Oui, 0,057. Et on est bon, tombe bien, on a même gardé les bonnes digits derrière. Donc c'est bon pour le petit 2 du 30, du 80. Du 80. Et il nous reste donc 80 et 82 qui va être exactement le même principe. Et pour s'entraîner, on y va. C'est parti, 81. Soit une variable aléatoire qui suit une loi binomiale. Donc je vais répéter et je vais refaire exactement la même chose. Elle s'appelle comment cette variable aléatoire? X, elle suit la loi binomiale Bn, donc 25 P01. Voilà comment ça se note. Donc on fait 25 répétitions d'une épreuve de Bernoulli qui a donc deux issues, succès ou échec. La probabilité du succès, c'est 0,1. La probabilité de l'échec, c'est 0,9. On va souvent se tromper. Et on fait 25 fois ça. Et on veut savoir quelle est la valeur exacte de ne faire 0 succès, de tomber sur P de X égale 0. Alors, c'est parti. P de X égale 0, c'est parmi les 25 essais, faire 0 succès. Et si je fais 0 succès, ça veut dire que la probabilité qu'on ait 0 succès, il faut la mettre à la puissance 0, 0 succès. Et la probabilité
Quand on va à un échec, bah, ça va être 25. Et ça va donc donner 1 fois 1 fois 0,9 à la puissance 25. Voilà. Donc la probabilité de tout louper, de ne faire aucun, euh, aucun succès. Si on avait à dessiner l'arbre, ça serait toujours la branche du bas, là. 25 fois, succès barre, non, échec, 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 S barre, et ça 25 fois. Et à chaque fois sur cette branche, on aurait cette probabilité-là qui vaut 0,9. Et il y aurait juste à la multiplier 25 fois par elle-même. Donc 0,9 à la puissance 25. Et 0,9 à la puissance 25, c'est bien, il n'y en a qu'une de branche, c'est ce fameux 1 qui est ici. 0,9 à la puissance 25, c'est donc menu, on va revenir ici, puis on le vérifiera avec notre menu qui est ici. Hop, 0,07. 0,7, alors on va prendre 3, 4 chiffres après la virgule, 1,7 par exemple, ou 1,8 là à peu près. Voilà. Allez, 3 chiffres significatifs. On retourne dans notre menu, on va dans nos statistiques, on va dans notre distribution binomiale, donc distribution c'est F5, binomial c'est F5, et je veux égal, P de x égale 0, verification, donc sur 25 essais, j'ai 0, non, alors on recommence, 0 réussite sur 25 essais, avec une probabilité P qui vaut donc 0,1, attention on va pas se tromper, probabilité du succès c'est 0,1, et si je regarde, ça fait bien 0, 7, 1, 8, etc., 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 etc. Ça c'était la première question, et puis après il faut la valeur de P de x égale 1, donc même principe, je réécris la même formule, P de x égale 1, cette fois-ci sur les 25 essais, je veux une réussite sur les 25 essais, donc ça fait P puissance 1 fois Q puissance cette fois-ci 24, donc ce qui me donne 25, et oui, combien j'ai d'essais pour le coefficient binomial 25, 1, c'est combien j'ai de possibilités de placer un succès parmi 25 essais. Donc là, j'en ai qu'un, ça fait donc 25. P2 puissance 1, ça fait 0,1. Q puissance 24, ça fait 0,9 puissance 24. Alors directement, on va vérifier là avec la calculatrice combien ça va faire. Donc une seule réussite. Et une seule réussite, ça devrait faire 0,199. Donc là, on pourrait presque arrondir à 0,2. Je vais le laisser comme ça, histoire de voir. Et on va vérifier que c'est bien ce qu'on a tapé ici. Et ça, on va le mettre dans le menu qui a là. Donc 25 fois 0,1 à la puissance 1. J'ai oublié de le noter, mais c'est à la puissance 1. Mais ça revient au même. Fois 0,9 à la puissance 24. Et là, on tombe sur le même résultat, comme chez Bizarre. Donc P de x égale 1, on a ça. P de x égale 0, on a ça. Et le petit 1 du 81 est fait. On prend son temps, parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire, à mener comme calcul, donc il faut le faire doucement. Si je prends le 2, qui est ici, déterminer les valeurs à 10 puissance moins 4 près des probabilités à la question 1. Alors les valeurs exactes, elles sont trouvées ici. Les valeurs approchées à 10 puissance moins 4, elles sont là et elles sont là. Alors comment on pourrait faire pour avoir des valeurs exactes? Eh bien, il ne faudrait pas mettre 0,1, mais il faudrait mettre 1 dixième ici, et ici, il faudrait mettre 9 dixièmes. Voilà. Et il faudra refaire les calculs avec 9 dixièmes et, euh, et, euh, et 1 dixième, et ça nous donnerait des valeurs exactes. Alors les valeurs exactes, il y en a une qui est là, qui est pas mal du tout. Celle-ci, on pourrait la modifier un tout petit peu, on pourrait écrire 2,5 fois 0,9 à la puissance 24. Voilà, ça serait pas mal. Voilà, on serait bien, et ça nous ferait une belle valeur exacte. Et ça, c'est la valeur approchée, à 10 puissance moins 4. Donc la question 2, on l'a fait, elle est là et là. Voilà. Et le 82, c'est la dernière. Vous voyez, là, on fait beaucoup de répétitions. On n'a pas à dessiner l'arbre. Si on avait à dessiner l'arbre, ça serait vraiment énorme. 18, c'est pas possible de dessiner un arbre avec 18 étapes. Ça ferait énormément de cas possibles. Et donc, c'est parti. Loi binomiale, et c'est x. Donc, x, puis la loi binomiale. 18, 0,1. Pareil qu'au-dessus, sauf qu'on est à 18. Donc, p égale 0,1.
n égale 18, on peut le noter. Et le petit q qui est ici, ça vaut 0,9. C'est pas trompé, c'est pareil. Déterminer la probabilité de P de x égale 0 et de P de x égale 1, c'est bizarre. C'est exactement la même. Donc P de x égale 0. C'est donc, parmi 18 essais, combien de chemins mènent à 0 succès? Ça, je sais, il n'y en a qu'un seul. Je veux 0 succès, donc la probabilité du succès à la puissance 0. Et je vais parcourir que des branches avec des échecs. Et la branche des échecs, elle a donc... Elle est parcourue donc 18 fois, donc c'est q à la puissance 18 sa probabilité. Et ce qui nous donne donc 1 fois 1 fois q à la puissance 18, 0,9 à la puissance 18. Ce qui nous donne donc 0,9 à la puissance 18, ce qui nous donne environ en valeur approchée, parce que c'est ce qu'ils veulent, je pense. Ah non, ils demandent des valeurs exactes, donc on va laisser ça comme ça. 0,9 à la puissance 18, ce qui nous donne... on va le laisser comme ça. 0,9 à la puissance 8, c'est très bien. P de x égale 0, 0,9 à la puissance 18, impeccable. Maintenant, P de x égale 1. Et ben, ça fait 18. Oula, pas sûr. Attention. C'est un coefficient binomial, il n'y a pas de barre de fraction ici. 18, 1. Combien il y a de chemins qui sont constitués d'un seul succès parmi 18, 18 essais fois P à la puissance 1 fois Q à la puissance 17. 1 plus 17, on va parcourir un succès, donc on aura une fois dans notre multiplication 0,1 et on aura 17 fois 0,9. Donc ça nous donne 18, 1, donc il y a 18 chemins qui font ça, donc ça, envoyer les coefficients binomiaux, fois 0,1 puissance 1 fois 0,9 à la puissance 17, ce qui doit nous donner donc 1,8 fois 0,9 à la puissance 17. Donc ça, c'est les valeurs exactes. P de x égale 1. C'est la valeur exacte. Donc, dans l'énoncé, il nous demande à la question suivante d'établir en déduire P de x égale supérieur à 2. Supérieur ou égal à 2? Oui, d'accord, on le fera après. On va d'abord faire le petit 2, on va essayer d'établir les valeurs exactes qui sont là. Donc, si je cherche les valeurs exactes qui sont, les valeurs approchées qui sont ici, il faut que je tape tout ça à ma calculatrice. 0,9 à la puissance 18, ce qui me donne tout ça, 0,015. En plus, ça tombe bien, il y a plein de zéros derrière. Donc, il y a 10 puissance moins 3, on est plutôt comme ça. Et 0,9 à la puissance 17 fois 1,8, 1,8 fois 0,9 à la puissance 17. Alors, regardez bien, 1,8, il vient du fait que je fais 18 fois 0,1 à la puissance 1. 0,1 à la puissance 1, ça fait 0,1. 0,1 fois 18, bah, ça fait 1,8. Ça simplifie un petit peu l'écriture. Et là, bah, ça fait 0,3. On est bon, on est bon, on est bon. 0,300. Alors, il nous demande à 10 puissance moins 3, donc il y a 3 chiffres après la virgule. Donc moi, je vais plutôt mettre ça comme ça. Très bien. Ça tombe plutôt pas mal. Maintenant, plus dur. Petit b. Donc ça, c'était le A et puis la partie 2. Petit b. P de x supérieur ou égal à 2. Donc P de x supérieur ou égal à 2, c'est quoi? C'est P de x égale 2, plus P de x égale 3, ouh là là, il y a tout ça calculé, plus P de x égale 18. En fait, il faudrait calculer tous les P de x égales. Sauf qu'on est un peu malin. La somme de tout ça, la somme de toutes les probabilités, de P de x égale 0 à P de x égale 18, ça doit faire 1. Et moi, je cherche P de x qui va de 2 à 18. Or, j'ai déjà P de x égale 0 et P de x égale 1. Donc tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est 1 moins P de x égale 0 plus P de x égale 1. C'est un petit peu comme dans mon tableau. Si j'avais 0, 1, 2, 3, 4, clac, 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 jusqu'à 18, et que dans mon tableau à moi, je cherche P de x supérieur à 2, tout ça là, j'ai déjà ça. Ça, je connais ce que ça vaut. Ça vaut 0,15 plus 0,30. Et moi, je cherche tout ça. Et je sais que la somme de tout ça, ça vaut 1. Donc, j'ai juste à faire 1 moins. Donc, dans notre cas à nous, ça fait 1 moins, entre parenthèses. Alors, je vais souligner mes résultats. 0,15 moins 0,300.
0,15 moins 0,15 plus 0,30, ça fait 0,45, moins 0,45, et tout ça, ça fait 0,55. Et on va vérifier ça à la calculatrice. Alors ça, c'est une valeur rapprochée, hein, parce que j'ai pris des valeurs rapprochées qui étaient ici. Mais on va vérifier tout ça à la calculatrice. Alors la calculatrice ne vous donnera pas P de x supérieur à 2. Elle vous donnera P de x inférieur ou égal à 2. Et P de x inférieur ou égal à 2, ce ne sera pas 0,45. Pourquoi? Parce que inférieur ou égal à 2, on prend le 2 dans l'inférieur, entre guillemets. Donc si je veux la valeur de 0,45, il faudra que je fasse P de x inférieur ou égal à 1. Parce que j'aurai P de x égale 0 plus P de x égale 1. Vérifions tout ça à la calculette. Alors, menu, stat, et on va dans distribution. Ici, c'est binomial. Et je vais prendre déjà, je vais vérifier mon P de x égale 0. P de x égale 0, ici, donc 0 succès sur 18 répétitions, avec une probabilité du succès qui était notée ici, qui valait 0,1. Je valide, 0,15, on est bon. Maintenant, un seul succès, parmi les 18 essais, avec toujours notre probabilité qui vaut 1, je devrais obtenir 0,300. On est bon. Maintenant, je veux P de x inférieur ou égal à 1. Ça veut dire cette partie-là. Là, je devrais obtenir 0,45 environ. Vérifions, bah là, c'est B binomial P .D. Et si je regarde et on recommence, mais cette fois-ci avec B CD, voilà, inférieur ou égal à 1, donc là tout est bien réglé, hein, inférieur ou égal à 1, je devrais obtenir 0,45, 0,45, on est bon. Et si je veux supérieur ou égal à 2, et donc il faut que je fasse tout ça, et 1 moins 0,45 machin chose, ça nous donne bien 0,55. Et voilà, on a à peu près juste pour celui-ci. Donc vous voyez un petit peu le principe. Alors le principe du P de x supérieur ou égal à 2, je vais vous le refaire assez proprement sur une petite page qui est ici. Hein. Donc on répète. Les valeurs de x possibles, elles vont de 1 à 18. Là, j'ai P de x égale xi. J'ai calculé celui-là, je sais que c'est 0,15. J'ai calculé celui-là, je sais que c'est 0,3, c'est ce qu'on a vu avant. Celui-ci, je ne le connais pas, celui-ci, je ne le connais pas, et celui-ci, je ne le connais pas. Tout ce que je sais, c'est que si j'additionne tout ça, ça fait 1. Et moi, je cherche P de x supérieur ou égal à 2. Ah, je me suis trompé, c'est 0 et 1. 0, 1 ici, excusez-moi, 2, 3, 4, etc., etc., etc. P de x supérieur ou égal à 2. Donc P de x supérieur ou égal à 2, qu'est-ce que c'est? C'est tout ça. C'est le rose qui est ici. Ok. Je sais que la totale ici, ça fait 1. Et moi, c'est le rose que je cherche. Donc P de x supérieur à 2, c'est le rose. Donc le rose, c'est bien le vert. Donc 1. Moins, donc c'est bien le vert qui vaut 1 en probabilité, moins le bleu. Et le bleu, qu'est-ce que c'est? C'est P de x inférieur ou égal à 1. P de x inférieur ou égal à 1, c'est ça là. Ok. Voilà, c'était pour l'expliquer avec les couleurs et avec le tableau. Et donc après, hein, il faut qu'on fasse le truc. Hein, P de x inférieur ou égal à 1, ça fait P de x égale 0 plus P de x égale 1. Et voilà. Et ça nous donne donc notre petit calcul qui va bien. Donc vous voyez qu'on peut toujours retomber sur nos pattes. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée. Je crois que j'ai fini. Hein. Je crois que j'ai fini cette partie-là. Un peu long, mais très important. Bonne journée à vous tous.